Une ancienne ferme, un verger avec quelques vieux pommiers aux branches creuses, et alentour des prairies à herbes rases, voilà notre cadre de vie idéal, à nous, les chouettes chevêches. C'est là que nous espérons vivre en toute tranquillité. Petits rapaces nocturnes, sédentaires, nous occupons notre territoire durant les 4 saisons. Notre taille est celle d'un merle, mais nous sommes plus trapus, plus robustes aussi. Notre queue est courte et nos griffes très effilées. Les couleurs de notre plumage nous permettent de nous fondre parfaitement dans le gui des vieux pommiers et dans les branches des saules têtards. À cette époque de l'année, notre principal souci est la recherche de nourriture. Tenaillés par la faim, nous devons souvent nous contenter de ce qui nous tombe sous le bec. Avec un peu de chance, il nous arrive cependant de capturer de petits mammifères dans les granges et les fenils. Nous apprécions la fin mars, lorsque la tristesse de l'hiver fait place aux joies du printemps, que la faune sort de sa torpeur et que la flore se pare de ses premières couleurs. Nous sommes à quelques 3 semaines de notre période de reproduction et nous le faisons savoir. Notre population, malheureusement, est en constante régression, décimée par nos prédateurs naturels, mais surtout par les activités humaines. Le trafic urbain et les poisons contre les rongeurs sont les 2 principales causes de mortalité pour nous. Notre appareil digestif est particulier. Il ne conserve que les parties comestibles des proies que nous ingurgitons en entier. Les os et les poils sont enveloppés dans une pelote dite de réjection que nous régurgitons après la digestion. Les scientifiques s'intéressent beaucoup à ces pelotes. Leur contenu leur permet d'étudier notre régime alimentaire. Notre tête peut pivoter de 180 degrés des 2 côtés, ce qui nous offre un champ de vision de 270 degrés. La sensibilité de nos rétines est telle qu'elle nous permet de passer de l'obscurité à la pleine lumière sans le moindre éblouissement. Les branches mortes et creuses des vieux pommiers, les cavités des saules têtards et les nichoirs placés par les ornithologues et les bagueurs sont des endroits où nous aimons particulièrement nicher. Depuis plusieurs années, notre couple a élu domicile dans l'ouverture d'un vieux mur de ferme. Les extrémités de nos rémiges, en forme de frange et appelées peignes, rendent notre vol totalement silencieux. Moment impatiemment attendu, l'accouplement. Il a lieu plusieurs fois par jour durant une période qui peut se prolonger jusqu'à la ponte. Chez nous, les chevêches, la fidélité est de mise, et il est des comportements qui ne trompent pas. Les marques de tendresse sont très appréciées. Après 28 jours d'incubation, ma compagne accueille nos 2 petits. Elle ne les quittera pas une seconde durant ces 2 premières semaines. Durant cette quinzaine, pour nourrir mes 3 becs, je vais donc chasser seul. Vers leur 10e jour, nos jeunes sont bagués et mesurés sous toutes leurs coutures. Ces renseignements recueillis par l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique serviront plus tard à évaluer la dynamique de notre population. C'est vers l'âge de 4 à 5 semaines que nos jeunes éprouvent le besoin de quitter le nid. En petit vol mal assuré, ils s'efforcent de gagner les vieux pommiers. Leur instinct les guide vers les branches creuses qui les protégeront des prédateurs.
C'est dans ces labyrinthes qu'ils vont continuer leur croissance. Et comme des bambins dans un parc d'attractions, ils s'amusent dans ces tunnels mystérieux et ces toboggans naturels. Quand vient le soir, c'est en émettant de petits cris qu'ils nous rappellent que c'est l'heure du repas. Au fil du temps, nos jeunes s'enhardissent. Ils vont de pommier en pommier à la recherche de larves et de petits insectes. Parfois même, ils se risquent à se poser sur le sol, attirés par les hannetons et les lombrics. Si elles font office de salle de jeu pour les jeunes, les cavités des vieux pommiers nous servent aussi de garde-manger. Les jours maigres, nos petits viennent s'y ravitailler. À la fin de l'été, nos adolescents prennent leur envol définitif. De nouveaux couples se forment, un chant d'automne scelle ces unions, la vie toujours recommencée.